Numéro 42! Génial! Ma mission est accomplie! Les garçons, vous allez être sages et veiller l'un sur l'autre, d'accord? Papa et moi, on va aider les autres parents. Dis, par quoi est-ce qu'on commence? Du vent au pot de colle! Je dois me dépêcher d'acheter un billet avant qu'on me prenne mon numéro! Ah, bon, bah, je veillerai tout seul sur moi, alors. Le stand des pirates, est-ce que vous savez où il est? Il doit être derrière cette tente! T'en veux un peu? Oh, ouais, merci! Mais reviens! Arnaud, arrête-le! Très bien. Qui sera le prochain à tenter sa chance? Lucas, parfait, viens là. Non, je peux pas, je dois aller à... Allons, ne sois pas timide, tu vas y arriver. Non, reviens par là, Lucas. Désolée, Miss Malfaite, il faut que j'y aille. Y a quelqu'un? Eh oh! Eh, je voudrais acheter un billet! Eh oh! Ce n'est pas encore ouvert, Lucas, il faudra repasser. Le voilà! Attrape-le! À tout à l'heure! Au suivant. Assieds-toi bien, allez. La vente des billets pour le concours des pirates est désormais ouverte. Venez vite, tentez votre chance. Allez, poussez-vous! J'y vais! Oh non! Si ça se trouve, l'un d'entre eux va acheter le numéro 42 avant moi! Du calme, pensons au rappeur Zapper. Qu'est-ce qu'il ferait? Réfléchissons. Au stade où j'en suis, la plupart des mortels abandonneraient. Mais moi non, je vais affronter mes ennemis un par un et je vais triompher! Bon, qui est le premier? Xavier Grossier. Ah, ce sera facile. Ah, viens là que je te réduise en chair à pâté. T'énerve pas, allez, je te fais une fleur. Si tu veux, je te donne le numéro gagnant. Tu ferais ça? Mais oui, et ça te coûtera pas plus de 50 centimes d'euros. D'accord. C'est le 95. Hé, Barnabé, il paraît que le second prix est un saut à l'élastique. Est-ce que t'es au courant? Quoi? Ouais, et le premier prix, c'est 2 sauts à l'élastique. Dis donc, toi, n'essaye pas de resquiller. J'ai pas besoin de ça parce que je connais le numéro gagnant. Je pourrais te le vendre. Ouais, tu parles. Vas-y, je t'écoute, c'est lequel? C'est le 42. Je te jure que c'est le bon numéro. Je te mens pas, le 42 est gagnant. Tu me dois 50 centimes. Tu crois quand même pas que je vais avaler ton histoire, Lucas? C'est n'importe quoi. Je vais prendre le numéro 31. Je suis machiavélique. Oh non, Arnaud vient juste d'en acheter un. Ah! Il n'y a plus de 42. Arnaud Costaud a mon billet. Arnaud, je t'achète ce billet 50 centimes. Bah, je sais pas. Et je te donne mon ballon de foot. Bah, je sais pas. Ok, je te donne 50 centimes, mon ballon de foot et un poster des rats enragés. Bah, je sais pas. Lucas, regarde, j'ai acheté un billet pour le concours de pirates et un billet de tombola. Va-t'en, moustique, tu vois pas que je suis occupée? Alors t'es d'accord? Super, je t'apporterai tout ça demain. Oh, 75? J'en ai rien à fiche de ce numéro. C'est quelqu'un d'autre qui a mon billet. Oh non, est-ce que... Émile, c'est lui qui l'a. Émile! Émile, reviens ici tout de suite! So easy being me, I'm hard
Émile, nous sommes sur Terre pour te kidnapper. Nous t'emmenons sur notre planète. Des extraterrestres! Il ne servira à rien de nous résister. Et la touche finale. Lucas, c'est bon, je peux sortir de ma cachette? Oui, je les ai chassés. Hé! Maman n'a pas de moustache! Je vais le dire! Mais non, c'est pas la peine. Oh que si! Maman! Maman! Lucas a barbouillé mon joli dessin! Tais-toi, andouille. Non! Oh, je te préviens, si tu cries encore une fois, je te repeins en bleu. Non. Rends-moi mon pinceau! Non! Regarde ce que Lucas a fait à ton portrait! Oh, Lucas, tu es insupportable. Regarde un peu dans quel état est ton frère. Et ma moquette, tu as dépassé les bornes. Tu ne vas pas t'en tirer comme ça. Tu vas rester dans ta chambre jusqu'à ce que je décide de lever la punition. Nom d'un chien, je vais louper Gaëtan Mutant. Et tout ça à cause du petit rapporteur. C'est pas juste. Vengeance, vengeance, vengeance. 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 Lucas! Vengeance, vengeance, vengeance. Ça suffit, ce vacarme. Je te rappelle que tu es consigné ici jusqu'à nouvel ordre. Mais et si j'ai besoin d'aller aux toilettes? Dans ce cas, tu peux sortir, mais c'est la seule exception que je tolérerai. C'est bien compris? C'est pas juste. J'ai l'habitude d'être consignée dans ma chambre. D'ailleurs, ça m'arrive tellement souvent que je pourrais presque rester ici tout le temps. Heureusement que j'ai beaucoup de jouets. Où sont passés mes jouets? Lucas, nous avons décidé de te confisquer tous tes jouets. Nous voulons que tu réfléchisses à ce que tu as fait et que tu comprennes pourquoi tu es puni. Nous en parlerons ensemble dès que tu seras calmé. Non! J'y crois pas, ils ont même pris mon lecteur de CD. Et mes disques préférés des rats enragés. Qu'est-ce que je vais devenir? Je peux pas vivre sans musique. Mais j'y pense. Youpi! Radio Rebellion! Coincé dans ma chambre à cause d'Émile. Je vais me venger, je vais me venger. Papa, pendant combien de temps Lucas va devoir rester dans sa chambre? Demande à ta mère. L'enfermer dans une cage pour l'éternité. Lui tirer les oreilles, le pendre par les pieds. Le jeter dans un fleuve avec des crocodiles. Les jeter dans l'espace, loin, très loin de la ville. Préparez-vous, Lucas est fin prêt à assouvir sa vengeance. Enfin, dès que j'aurai la permission de sortir de ma chambre. Oh oh! Si les parents voient ça, ils vont me laisser enfermer ici jusqu'à mes 18 ans. Heureusement, personne ne rentre jamais dans ma chambre, sauf quand... Oh oh! J'écoute ma musique trop fort! Vite, j'ai besoin d'aide. Faites quelque chose. On joue à autre chose. S'il te plaît, j'en ai marre. C'est mon jardin, c'est moi qui décide. On joue à cache-cache, compte. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4... Aïe! T'exagères, Salomé, tu m'as fait hyper mal. Quoi? J'ai rien fait. Alors, qu'est-ce qui m'a piqué les fesses? Oh! Mais qu'est-ce que c'est que ça? Donne. Voyons voir. Dites à Ralph de venir, c'est urgent. Signé Lucas. So easy being me. I'm hard.
à y déposer son objet de prédilection? Oui, Salomé. Voilà ce que j'ai apporté. Mes chaussures de foot parce que je joue bien au foot. Oh, très bien, Salomé. Moi, j'ai choisi mon plus gros dictionnaire. Tenez ma voiture de sport préférée. Merci, les enfants, c'est très bien. Lucas, j'imagine que tu n'as pas pensé à rapporter quelque chose de chez toi. Mais si, j'ai pensé à quelque chose. Silence! Merci, Lucas. C'est mieux que rien. Ce n'est pas le moment d'hésiter. Allez, donne-moi ça. Venez avec moi. Debout devant vous, on vous donne notre parole d'aimer bien plus que tout notre chère école. Nous, on n'est pas d'accord du tout. Notre capsule temporelle délivrera son message aux générations futures. Salomé sans mauvais. Aïe! Allons, restez tranquilles. Et maintenant, le trou. Allez vite vous abriter, dépêchez-vous. Creusez quand la pluie aura cessé. Quoi? Papa! Voilà. Qu'est-ce qu'il y a? Bah, je voudrais mon argent de poche maintenant. Si tu veux. Tout à l'heure. Papa! Quoi? Oh, qu'est-ce qu'il y a encore? Papa, mon lapinou, je l'ai cherché partout. Je peux savoir ce que tu as encore fait, Lucas? Moi? Il est parti pour toujours, je le reverrai plus jamais. Ne t'inquiète pas, mon chéri. Il doit bien être quelque part. Viens, on va aller le chercher. Dis-moi, Lucas, toi, tu sais où il est? Non, enfin, pas à 100%. Écoute-moi, si tu as envie que je continue à te donner de l'argent de poche, tu as intérêt à ramener Lapinou ici. Et vite. Il va falloir creuser. Oh, c'est trop grand. Tout seul, je n'y arriverai jamais. Il faudra que je trouve quelqu'un qui me donne un coup de main. Qui t'a dit qu'il y avait un trésor caché ici? Tout le monde est au courant. Pas vrai, Arnaud? Bon, je sais pas. On va devenir super riche, ouais. Et tu sais ce que je ferais? Je m'achèterais tout le chocolat de la planète. Moi, une salle de sport. Alors, Arnaud, tu trouves quelque chose? Bon, je sais pas. Hé, Lucas, il y a quelque chose là-dedans. Je crois que je vais aussi m'acheter un yacht. Ah, une capsule temporelle. Ah! Mais elle est vide. Quoi? Pas de trésor? Bah non, rien du tout. Bon, tant pis. On continue à creuser. Je vous parie qu'en fait, il n'y a jamais eu de trésor. Mais comment ça se fait qu'elle soit toute vide? Bon, je sais pas. Bon, ben moi je rentre. Vraiment sympa de m'avoir fait venir pour rien. Mais pourquoi elles sont vides? Je veux mon lapinou. Où est-ce qu'il peut bien être? Tu sais quoi? Peut-être qu'il a été enlevé par un extraterrestre. S'il vous plaît, je veux mon lapinou. Lucas, tu sais à quoi t'en tenir si tu ne retrouves pas Lapinou, Je dois absolument découvrir pourquoi les capsules temporelles sont vides. Eureka! J'ai trouvé! Ouais! Moi, Lucas le Grand, j'ai un plan. So easy being me. I'm hard Henry. Donne-moi ton assiette. Non, je déteste les choux de Bruxelles et je veux mon maïs en grains, pas en épis. D'accord. Tu n'as qu'à me le donner. Pendant que vous y êtes, vous me mettrez le maïs dans une autre assiette. J'ai horreur que mes légumes touchent ma viande. J'ai une idée
si on envoyait Salomé manger dans une autre pièce? J'ai horreur de la regarder, elle me donne des boutons. Oh! Aïe! Lucas m'a donné un coup de pied dans le tibia. Non, c'est même pas vrai. Tout ça est très embarrassant. Lucas, tu es vraiment insupportable. Oh! Pour qui elle se prend? Le maître des lieux ici, c'est moi. Lucas, ne joue pas avec ta nourriture. Lucas! On t'a déjà supprimé ton argent de poche pour 1 mois. On peut rallonger la punition à 2 mois si tu ne te décides pas à te tenir correctement. Bonne nuit, Lapinou. Bonne nuit, Lapinou. Salomé. Pas sur moi! Ça, c'est encore un coup de Salomé. Pourquoi tu ne vas pas tout raconter à papa et maman? Comme ça, ils la puniront. Dénoncer un invité? Non, ça jamais. C'est très mal élevé. Mal élevé? Tu parles, t'es qu'une poule mouillée. Je mettrai ma main au feu que cette espèce de peste est en train de farfouiller dans mes affaires. Eureka! Mais oui! Youpi! Salomé est mon invitée. Si elle a envie de fouiner, c'est mon devoir de lui faciliter les choses et c'est bien ce que je compte faire. Attention, demain Salomé va voir à qui elle a affaire. Mais qu'est-ce que c'est? Ça suffit! Arrête ça tout de suite! Qu'est-ce qui te prend? Voyons, il n'est que 6 h du matin. Il faut dormir. Chez moi, je me lève à 6 h tous les jours. Et je répète mes morceaux avant de prendre mon petit déjeuner. D'accord. Venez avec moi, je vais préparer le petit déjeuner. Même si à cette heure, il n'y a que les poules qui sont levées. La voie est libre. Opération commando. Salomé débarrasse le plancher. Oh! Des trucs de filles dans ma chambre. Je te jure, j'écris quelque chose dans mon journal secret. Un journal? Super! Je savais pas que tu te confiais à un cahier. Regarde pas, il y a tous mes secrets. Je ne veux pas que ça tombe entre les mains de n'importe qui et c'est pour ça que je le range dans cette boîte, que je ferme avec cette clé. Voilà, à l'abri des regards. Bon, c'est pas tout, mais il faut que j'aille me brosser les dents. Quelle belle prise! Elle a mordu à l'hameçon. Cher journal, je suis inquiet, j'ai peur que la méchante Salomé n'ait l'idée de mettre mon gentil petit frère à la poubelle. Oh! Émile n'oserait jamais le dire aux parents parce que c'est notre invité. C'est moi qu'on accuserait et mes parents risqueraient de me punir très sévèrement. Je serais sans doute privée de télé à vie et je n'aurais plus d'argent de poche. Tout ça à cause de Salomé. Quand j'ai dit que je ferais tout ce que tu voudrais, je dois admettre que ce n'était pas tout à fait ce que j'avais en tête. Et alors, qu'est-ce que tu vas faire? Aller cafeter? Je ne pourrai jamais dénoncer une invitée. Bien, attention à tes doigts. Eh oh! Par ici! N'oubliez pas celle-là! C'est Lucas qui va prendre. Opération Salomé débarrasse le plancher, phase numéro 2. Envoyez l'email. Lucas, je ne trouve pas ton frère. Tu sais où il est? Ouais, il est à la décharge parce que c'est un gros déchet. Oh!